Et nous allons prier pour quelques sujets de prière avant d'introduire notre papa. Alléluia. C'est pourquoi tu vas prier et demander au Seigneur Jésus-Christ de briser toute forme de racine d'amertume dans ton cœur. Là où tu as été offensé et cela a créé de l'amertume dans ton cœur, tu vas demander au Saint-Esprit de briser ces choses en toi. Élève la voix et parle à Dieu maintenant. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Arrache les racines de l'amertume. Arrache les racines de l'amertume en toi, de ton cœur, au nom de Jésus. Je refuse de me faire justice moi-même. Confiance. Ce soir, sors par ton esprit au nom de Jésus. Sors par ton esprit au nom de Jésus. Que tout esprit de méfiance qui est entré dans mon cœur, qui fait que je m'éloigne de mes frères et sœurs, ce soir, enlève cela de mon cœur. Au nom de Jésus-Christ, Bien-aimé, prie maintenant. Bien-aimé, prie, Bien-aimé, prie, Bien-aimé, prie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer puissamment le Seigneur? Est-ce que je peux t'entendre donner une offrande d'acclamation à Dieu? Alléluia. Alléluia. Et sans plus tarder, nous allons laisser le groupe musical qui va nous conduire dans un moment d'adoration sur lequel nous allons accueillir notre papa.
Amen. Alléluia. On va acclamer le Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur encore une fois. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus.
Que la paix de Dieu demeure avec vous. Amen. Amen. Ensemble, on va dire merci au Seigneur. Nous avons fini notre 3e jour de jeûne aujourd'hui. Amen. Et remercions le Seigneur pour ces 3 jours de jeûne et pour sa grâce qui a été avec nous. Élevons la voix, remercions le Seigneur. Père, nous te disons merci. Te remercions. Nous te remercions. Nous te remercions. Merci Jésus. Merci. Nous sommes dans une nouvelle saison, une saison pour jeûner. Et ta main est avec nous. Gloire à toi. Honneur à toi, louange à toi. Merci Père. Amen. Alléluia. Soyez tous bénis au nom de Jésus. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. On s'assoit dans la présence de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Nous sommes dans la première semaine de jeûne. Et depuis lundi, nous parlons de réconciliation avec le Seigneur, avec nous-mêmes et autour de nous. Amen. Donc, on bénit le nom du Seigneur pour toutes ces choses. Et aujourd'hui, on va voir un sous-thème qui est puissant mais blessé. Amen. Puissant, très puissant, mais fragilisé par la blessure. Nous allons lire le livre de 1 Roi chapitre 18, verset 1 au 4, et 1 Roi 19 à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Un cœur pur renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en... Je lis la parole de Dieu. On va se tenir debout. Il dit, bien des jours s'écoulèrent, 1 Roi chapitre 18 verset 1. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans la 3e année, va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Verset 4. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha. Qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne et il les avait nourris de pain et d'eau. On va aller au chapitre 19. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Amen. On va s'arrêter là et puis je vais lire au fur et à mesure. Je n'ai pas vu de tout lire parce qu'en lisant tout,
ça va faire durer un peu de temps. On va s'asseoir, je vais lire doucement et on va prêcher. Alléluia. Ce soir, le sous-thème c'est puissant mais blessé. La puissance. Quelqu'un, un homme de puissant. Et aujourd'hui, on va parler de la vie du grand prophète, du puissant prophète. Même le Nouveau Testament a repris, a parlé de lui. Et on a dit, Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Il pria avec instance et le feu est descendu du ciel. Donc, si le Nouveau Testament parle d'Élie, ça veut dire que c'était un homme puissant. Amen. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui était remarquable. Sa puissance était nette. Élie était un homme puissant. Dieu l'a choisi. Quand nous avons lu le verset 1 du chapitre 18, on a vu comment Dieu l'a envoyé vers le roi Akab pour faire arrêter la famine et ramener la pluie. C'était un homme puissant. Dans un pays où la reine arrête les serviteurs de Dieu, elle les fait emprisonner, elle les tue, elle les met pas seulement en prison, mais elle les tue. Parce que dans le passage, c'est ce qu'on dit. Je vais lire au chapitre 18. On dit, verset 4. Lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, donc son but c'était de tuer tous ceux qui étaient prophètes, tous ceux qui étaient serviteurs de Dieu. La reine. Et il y a un prophète dans son temps, Abdias, un autre serviteur de Dieu, un parent du roi. On dit qu'il craignait l'Éternel. Il a caché 100 prophètes. Il les a divisés, il les a mis 50 par 50 qui nourrissaient d'eau et de pain. Mais ça c'est Abdias qui a fait ces choses. Mais la reine était sans cœur. La reine était vraiment sans cœur et elle voulait les exterminer. Et c'est là Dieu suscite Élie. Il lui dit d'aller. Il dit de se présenter où ça, devant ce roi là, parce qu'il va faire tomber la pluie, il va faire arrêter la famine. Donc il était puissant, il était assez fort. Et quand on va jusqu'à la fin du chapitre 18, on a vu que Élie est allé, rencontrer, il est allé sur le mont, comment on appelle ce mont là, bon le nom va me revenir, je suis tellement dans mon message, pardon. Oui, sur le mont Carmel, merci beaucoup. Sur le mont Carmel, il a réuni tous les prophètes de Baal. Parce que selon sa pensée, tous les prophètes étaient morts. Donc lui seul, contre tous les prophètes de Baal, pour faire régner Dieu, pour faire régner le nom de Dieu. Donc il leur a dit que chacun invoque son Dieu, de faire le sacrifice qu'il faut. Que chacun invoque son Dieu. Et le Dieu qui va répondre par le feu, c'est ce Dieu-là qui sera adoré en Israël. Et on dit les prophètes de Baal sont arrivés, les prophètes de Baal et d'Astarté sont arrivés. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Leur Dieu n'a pas répondu. Et quand Élie est arrivé, il a prié et le feu est descendu. Le feu a consumé. Non seulement que le feu a consumé son sacrifice, Élie a tué tous les 450 prophètes de Baal qui étaient là. Il les a tués, il les a égorgés. Quand il a fini de les égorger, Akab est allé dire à sa femme, il dit, ah, le prophète Élie, le seul prophète qui est resté là, il a tué tous les prophètes de Baal. Elle lui a dit, avant que minuit, bien 12 heures, elle lui a donné une heure, avant que minuit n'arrive, moi, toi Élie, je vais te tuer. Amen. Je vais te tuer, sinon que mes dieux me traitent dans toute leur rigueur. Et la Bible dit, Élie s'est enfui. Amen. Et c'est là on arrive au chapitre 19. Donc on dit, elle envoya, Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait à la vie de chacun d'eux.
Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda. Il laissa son serviteur. Donc Élie a fui. Un homme puissant, un homme rempli d'une onction extraordinaire, le voici en train de fuir. Mais il fuit pourquoi? Il fuit pas parce qu'il a fait du mal, il fuit parce qu'il venait de faire l'œuvre de Dieu. Amen. Et à cause de cette œuvre, pour faire régner le nom de Dieu, sa vie est menacée. La reine dit qu'elle va le tuer. Qu'est-ce qu'il a fait? Au cas de ces prophètes, il les a égorgés, il a coupé les têtes. Donc elle lui dit, ce que tu leur as fait là, je vais te faire la même chose. Jusqu'à demain midi arrive là, je vais te faire la même chose. Et on dit quoi? Élie a fui. Il a laissé son serviteur quelque part et il est parti où ça? Dans le désert. Pourquoi? Parce que il était scandalisé. Comment tu peux aider Dieu et puis tu souffres après? Comment est-ce que tu peux faire une chose pour le Seigneur? Comment tu peux faire une chose bonne pour la famille et puis après les sorciers veulent te tuer? Est-ce que vous comprenez ça même? On veut te tuer, tout le monde veut ta peau, on veut ta destruction. Et Élie a fui. Il ne s'est pas arrêté, hein? Il a fui. Et on va lire au fur et à mesure tout ce qui s'est passé dans sa fuite. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Alléluia. Vous savez, vous arrivez à un niveau, Élie est arrivé à un niveau où il a rencontré les limites de ses parents, sinon de ses pères, que ce soit des pères spirituels. Élie, c'était quelqu'un qui n'avait pas de père. Donc il voulait parler de ses pères dans le monde, dans des pères spirituels. Alléluia. Et il dit, il n'a pas été meilleur que ses pères. Vous savez, chacun d'entre nous est arrivé à un niveau où ses parents se sont arrêtés. Et les mêmes blessures qui ont fait que tes parents n'ont plus continué, ces mêmes blessures sont arrivées à ton niveau. Souvent t'assois, je comprends pourquoi papa est mort. Parce que vraiment mes frères, mes soeurs là, ils sont méchants. Ou bien je comprends pourquoi papa est mort. Parce que vraiment les femmes de papa là, elles ne sont pas bonnes. Amen. Tu es arrivé à un niveau où toi-même tu as jeté l'éponge. Tu n'as plus envie de continuer ce projet familial. Tu n'as plus envie de continuer. Et il demanda la mort en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Je n'ai pas franchi les barrières. Il était découragé. Il était abattu. Il était blessé. Il a ressenti les mêmes limites. Il y a des blessures. C'est pas ce que tu vis maintenant. Il y a des choses que tes ancêtres ont vécues jusqu'à toi. Et à ce même niveau, tout le monde a échoué. Mais chacun a dû jeter les armes. Et toi aujourd'hui, tu es à ce niveau-là, tu es en train de jeter les armes. Tu es en train d'abandonner ta famille, tu es en train d'abandonner tes frères, tu es en train d'abandonner peut-être le ministère, la communauté, tu es en train d'abandonner ton appel. Parce que Élie a appelé. Il y a des gens qui disent ne retourne plus en famille. À un moment donné, ton père a dû maudire tes frères et tes soeurs. Parce qu'il a abandonné. Et toi, tu es arrivé à ce niveau. La même blessure est là. Tu vis les mêmes choses. Et tu as jeté les armes. Et il dit, je ne suis pas mieux que mes pères. Seigneur, enlève-moi. Enlève-moi. Je ne suis pas mieux. Alors que normalement, tu devrais être mieux que. Tu devrais aller loin. Tu devrais prendre. Parce que l'une des choses qui fait qu'on est toujours blessé, c'est qu'on ne connaît pas l'histoire.
On ne cherche pas à connaître l'histoire de notre famille. On ne sait pas. Personne ne s'informe. Sans information, si l'ennemi qui combat ta famille depuis des millénaires, comment est-ce que tu peux le vaincre? Parce que cet ennemi-là, c'est que vos émotions, vous êtes une famille à forte émotion. C'est-à-dire, vous aimez beaucoup et puis vous abandonnez un coup aussi. De la manière que vous aimez là, c'est comme ça que vous dites que non, ah, moi j'aime beaucoup, mais quand j'aime là, moi je laisse. Mais celui de qui nous devons tirer l'exemple, Jésus, il a aimé. Il n'a jamais été découragé. Il a continué d'aimer. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Mais avant qu'il ne donne son fils unique, il avait envoyé un premier, qu'on appelle le premier Adam. Adam a échoué. Mais son amour allait plus loin. Il a envoyé quelqu'un qui pouvait aller comment? Plus loin. Si tu ne peux pas aller plus loin que tes pères, c'est parce que tu es blessé. Par la situation, par la pauvreté, par les blocages, par les combats incessants dans lesquels vous êtes dans des combats. C'est-à-dire, toi, ta vie, tous les jours, vous êtes dans le combat. Arrive un moment, tu abandonnes, tu dis, mais c'est quelle vie? On est toujours dans des combats. Toujours, on ne sait pas. Tu as hérité des combats de ta mère. Maintenant, tu te bats comme elle. De la même manière, elle n'a pas marché. Ça n'a pas marché chez elle. Toi aussi, tu n'as pas marché. Ça ne marche pas chez toi. Et tu es en train de jeter les armes comme Élie a jeté les armes. Il a commencé à appeler Dieu. Il y a cette façon de jurer, c'est comme si vous appelez Dieu. Verset 5, on dit, il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange, toutes les choses le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Amen. Donc un ange l'a touché. L'ange lui a dit, réveille-toi. Il s'est réveillé et il mange. Il lui a donné à manger. Verset 5. Verset 6, on dit, il regarda et il y avait à son cheveu un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et puis puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Aidez les enfants à se calmer, s'il vous plaît. Si vous êtes assis et il pleure, levez-vous avec lui. Amen. L'ange est venu le toucher. Un ange est venu le toucher. Vous savez, à un moment donné de notre vie, il y a toujours un ange qui veut vous toucher. Amen. Un ange veut vous toucher. Il vous parle. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vient toujours. Ça peut être un serviteur de Dieu. Ça peut être quelqu'un qui a une bonne moralité. Il va te parler. Il va te fortifier. Il va te dire mange. Parce que le chemin est long. Mais bien aimé, je vais te poser la question. C'est quel chemin qui est long? Quel est le chemin que Élie doit emprunter qui est long? Le seul chemin que Dieu lui a donné, Dieu lui a dit, va vers Akab, va dans la maison d'Akab, parce que je vais ramener la paix. Mais Élie, après, il a fui. Maintenant, c'est quel chemin qui est long? Vous savez, il y a des gens qui viendront toujours vous confronter dans votre position. Vous savez pourquoi vous n'entendez plus la voix de Dieu? C'est parce que vous êtes convaincus que vous êtes tellement blessés. Vous êtes trop blessés. On ne devrait pas vous blesser ainsi. On ne devrait pas vous faire. Donc toutes les personnes que vous allez écouter, c'est les personnes qui vont vous encourager dans votre fuite. Les premiers là, les 100 là, on a mis 50 à part, 50 à part. On leur donnait de l'eau et du pain. Mais lui, on lui a donné un gâteau. Est-ce qu'un gâteau et puis du pain, c'est la même chose? La nourriture n'était pas la même. Même si c'est de la farine, mais ce n'est pas du pain. Quel est ce message que tu entends? Quel est l'orgueil qui t'amène à pouvoir poursuivre ta route? On dit, il était où ça? Dans le désert. Mais le pays qui devait sauver et se retrouvait derrière lui. Mais lui, il était en train de prendre un chemin. Il est en train d'aller plus loin, plus loin, plus loin. Et un ange, on n'a pas dit un ange du Seigneur, mais on dit un ange lui est apparu. L'ange lui a dit mange.
Il se couche et il a dit, lève-toi, le chemin est long, il faut quitter ici. L'abandon des frères, abandonne tes enfants, abandonne ton mari, abandonne toutes ces personnes, abandonne le travail. C'est-à-dire, tu as commencé un travail. Et à un moment, Élie a commencé le travail. Dieu lui a dit d'aller ramener l'abondance. Est-ce que, de toi à moi, l'abondance est revenue? Est-ce que la pluie est revenue? Je vais te poser une question. Frère, est-ce que la pluie est revenue? Je vais la reprendre. Je vais lire. Dieu lui a dit, verset 18. Bien des jours s'écoulaient et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans la 3e année, va, présente-toi devant Akab. Je ferai tomber la pluie sur la face du sol. Et Élie alla. Mais de vous à moi, est-ce que la pluie est tombée? Non, c'est le feu qui est descendu du ciel. Il n'a fait que tuer le prophète de Baal. Mais est-ce que la pluie est tombée? La personne que tu dois changer là, est-ce qu'elle a changé? Amen. Le meilleur que tu dois apporter dans ta famille là, est-ce que le meilleur est arrivé? Parce que c'est ta mission. Parce que tu es blessé. Est-ce que vous comprenez? Il y a un orgueil. On s'aime nous-mêmes, mais on ne sait pas pourquoi Dieu nous a envoyés. On s'aime tellement que on n'a pas envie d'abandonner certaines choses. On s'aime tellement. C'est-à-dire, c'est du narcissisme. Vous savez, il y a un monsieur avant qui s'appelait Narcisse. C'est là que le narcissisme. Narcisse tellement il s'aimait. Il n'avait pas de miroir, mais il allait devant l'eau. Et puis il se regardait. Il se peigne. Il se peigne. Il se regarde. Tous les jours, il allait se regarder. Il allait se mirer. Et les personnes qui s'aiment eux-mêmes, ce sont des personnes narcissiques. Alléluia. Non, on appelle ça le narcissisme. Vous savez, le diable nous a mis dans un certain narcissisme. On a voulu notre paix, alors que Dieu a voulu la paix de tous. Puissant, mais blessé. Tu as un potentiel, tu es tellement puissant. Mais à cause de tes blessures, on ne sent plus ton influence dans ta famille, dans ton foyer, dans ton ministère, dans ton église, au travail. Tu es puissant. Tu es une personne à fort potentiel. Aujourd'hui même, pour te rappeler de toutes les prophéties qu'on a données sur ta vie. Souvent même tu dors. Toi, malgré que tu as été, tu dors, que tu es en train de faire des choses. Mais tu ne peux plus les faire. Pourquoi? Tu es un puissant, mais qui est blessé. Tu es une femme puissante, mais qui est blessée. Vous savez, il y a des gens dans la vie qui ont fait un vœu qu'on appelle le vœu de pauvreté. On trouve ça chez les catholiques. Les sœurs là, elles ont fait un vœu. Elles ne veulent pas se marier, c'est un vœu. Donc elles disent elles ne se marient pas. Elles ont fait un deuxième vœu. Elles ne veulent pas avoir l'argent. Un vœu de pauvreté. Il y a certains prêtres qu'on appelle, ils ont les noms là, moi j'oublie les noms. Ils ont fait vœu de pauvreté. Amen. Pas parce qu'il est pauvre, mais il a fait le vœu de ne pas garder ce qu'il reçoit, de toujours donner. Mais en fait de compte, quand tu regardes, c'est pas des pauvres, ils sont riches, mais ils ont décidé de faire fi de la richesse pour donner ça aux autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? En fait, non, je vais construire ma vie là. En fait, c'est pas une force pour construire ta vie, c'est une force pour construire des vies. Tu veux prendre une force pour construire des vies, pour construire ta vie. C'est du gaspillage. Quand Dieu a appelé Moïse, il a envoyé. Moïse a sauvé le peuple d'Israël. Moïse faisait un travail. Jéthro est venu. Il dit, ce que tu fais là, ça va pas t'arranger. Parmi les gens qui sont là, est-ce qu'il y a des gens d'esprit qui sont là? Il dit, ah bon, il dit oui. Il y a des gens là, ils ont l'onction pour diriger 10 personnes. Il dit, ah, il dit oui. Il y a des gens qui ont la force pour diriger 100. Il y a des gens parmi eux qui ont la force pour diriger 200, 300, 1000, 10 000. Il y a des gens qui ont la force. Il dit, ah bon? Il dit oui. Maintenant, imagine un collaborateur de Moïse qui a l'onction, qui a la grâce pour diriger 10 000. Il est fâché. Mais ça veut dire qu'il y a 10 000 personnes qui sont en train de se perdre. À cause de quoi? À cause de lui-même. Alors que Moïse avait l'option pour diriger 3 millions de personnes.
Moïse, la Bible dit, Moïse était nerveux. Mais après, Moïse est devenu l'homme le plus patient de la terre. Mais, de la même manière que Élie a parlé ici, là, les blessures de ses pères l'ont rattrapé. Moïse, au lieu de parler au rocher, a frappé le rocher. Il y a eu un résultat. Mais ce n'était pas le résultat de Dieu. Est-ce que Dieu t'a promis la paix? Est-ce que Dieu t'a dit l'œuvre dans laquelle il t'envoie là, le ministère ou bien la famille dans laquelle il t'a mis? Est-ce que tu es né pour avoir la paix? Tu es né pour donner la paix, mais tu n'es pas né pour avoir la paix. Si toi tu veux avoir la paix, attends, la personne qui devait chercher la paix, c'était Dieu. Mais Jésus est quitté au ciel, il est venu sur la terre. Jésus n'a pas eu de maison pour dormir, alors que la terre lui appartient, les hommes lui appartiennent, tout ce qui est sur la terre lui appartient, mais il n'avait pas de maison pour dormir. Jésus n'avait pas de chambre, mais quand même il était venu sauver tout ce qui était lui appartenait, mais il n'avait pas de chambre. Il y a un fils de riche, et un riche qui est venu le voir. Seigneur, je vais te suivre. Il dit, abandonne tes richesses, et suis-moi. Il dit, comment ça? Je ne peux pas. Et puis il dit, le fils de l'homme n'a même pas un endroit où reposer sa tête. C'était lui-même là. Et puis il a cautionné ça. Bien aimé, il y a des anges qui viendront vous dire, mange, bois, lève-toi, le chemin est long. Quel chemin qui est long? Le chemin de la fuite. Le chemin de l'abandon. Tu abandonnes quoi? On t'a dit, est-ce qu'eux t'ont voulu que tu sois le sauveur? Non. Est-ce que toi tu as voulu être le sauveur? Non. C'était un appel divin. Et souvent on fait des prières à Dieu, on parle à Dieu. Seigneur, les gens me fatiguent. Dieu, Dieu a te dit quoi? C'est lui qui t'a envoyé là-bas. Lui, où il t'a envoyé là, lui il connaît. Tu veux que Dieu te dise quoi? Qu'il se répond parce qu'il t'a envoyé. Mais en même temps, il sait ce qu'il a mis en toi. Il sait quelle est la force de caractère qu'il a déposé en toi. Il regarda, verset 6. Il y avait à son cheveu un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea, il but. Il y avait un autre esprit qui était en lui. Puis se recoucha. Verset 7. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il est trop long pour toi, il faut manger. Faut manger une parole qui va revenir à la terre pour dire abandonne-les. Il faut manger quelque chose. Il faut manger, c'est-à-dire il faut boire quoi? Un esprit qui est en train de te faire croire que ceux-là, ils ne sont pas dignes des efforts que tu es en train de fournir. Ils ne sont pas dignes de cela. Mais Jésus est venu mourir pour les hommes. Les hommes l'ont abandonné. Les hommes l'ont vendu. Ils l'ont flagellé. Il y a un esprit qui est en train de te dire, quand tu es assis là, l'esprit est en train de te dire, quand tu as pardonné à la femme d'Éni. Non, Jérémie, si vous avez parlé, vous ne pouvez plus l'accepter dans le groupe. Parce que c'est là. Il faut avoir maintenant un œil chez elle. Ce n'est pas un bon type. C'est-à-dire, il y a un esprit qui est là. Ce n'est pas le Saint-Esprit. On dit, l'ange, c'est un esprit. Mais la Bible ne nous dit pas si c'est un ange de Dieu. La Bible nous dit, c'est un ange. C'est un être spirituel. Qui lui a donné quoi? À manger. Qui lui a donné quoi? À boire. Il lui a fait un transfert d'esprit. Il n'a même pas résisté à ce qu'il est en train de faire. Il n'est même pas venu. C'est-à-dire, les hommes sur la terre ici, vous savez ce qu'on aime? On aime les gens qui ne nous jugent pas. Ne me juge pas. Je mène ma vie. Tu n'as pas ta vie. Ta vie là, de ta vie, Zibo, il y a des gens qui dépendent de ta vie. Ta secrétaire là, sa vie dépend de toi. Tes envoyés là, leur vie dépend de toi. Si tu laisses, ceux-là ils sont perdus. Pas eux, leurs enfants sont perdus. Comment les enfants vont aller à l'école? Donc quand tu te lèves, tu n'as pas le droit de te décourager. Parce qu'il y a des gens qui dépendent de toi. Ils ne sont pas justes, mais ils dépendent de toi.
Leur loyer, ça dépend de toi. La scolarité de leurs enfants en septembre, ça dépend de toi. La maladie de leur maman ou de leur papa, les funérailles de leurs parents, ça dépend de toi. Maintenant, tu t'assois là. Ah non. Ça, j'ai laissé l'entreprise avec. C'est quelle entreprise on fait depuis là? Depuis, les autres sont avant les médias. Les autres, ce sont les autres. Toi, tu t'appelles des choses à Zibo, Eric, Bernard. Le reste là, c'est pas ton nom. Élie était un prophète puissant. Est-ce que tu n'as pas vu Élie dormir dans les grosses maisons? Mais le Nouveau Testament l'a repris. Pour toi, la réussite, c'est quoi? C'est avoir une grosse maison. Pour toi, la réussite, c'est quoi? C'est d'avoir ce que les autres ont. Non, la réussite, c'est de faire ce que Dieu veut que tu fasses. C'est la chose pour laquelle tu es né. Surtout de réussir ça. Si ça ne dépendait que de chacun, je vous jure, personne n'allait sauver chacun sur la terre. Parce que nous tous là, on a une vie. Si ça dépendait de chacun, cette terre là n'allait pas avoir d'église. Parce que chacun allait prier chez lui. Pourquoi? Chacun a le Saint-Esprit. Pourquoi tu ne restes pas à la maison pour prier? Il est doux et agréable pour les frères d'être où ça? D'être ensemble. Mais toi, il y a un ange qui est en train de parler. Il y a un esprit qui est en train de te fortifier, qui te met dans le déni, qui te met non, normalement. Attends, si tu es dans normalement, toi qui es la personne la plus forte, si toi tu es dans normalement, nous les faibles on devient comment? Nous on va faire quoi? L'ange l'a touché. Il lui a donné à manger. Il faut te préparer. Où tu vas là, c'est loin. Hein? Où tu vas là? Il ne lui a pas montré aussi là où il va. La Bible dit, Josué a traversé le Jourdain. Il a fait premier parable, il a vaincu. Maintenant, le voici, Josué arrive devant, comment on appelle ça? Dans Josué chapitre 6, il voit Jéricho. Il voit les murs de Jéricho. Comment tu t'appelles? Josué a peur. Et on dit, Josué se met à part. Et puis il a commencé à pleurer. Seigneur, mais on est mort. Mais on a qu'à retourner en Égypte. C'est quoi? On dit, un ange lui est apparu. L'ange ne lui a pas donné à manger. Pour lui, il faut manger, il faut dépasser. Il dit, Jéricho là, vous n'avez pas d'armes, mais vous allez vaincre Jéricho. Mais toi, un ange qui vient te parler pour dire, prépare, il faut courir. Donc toi tu es venu faire quoi sur la terre? Tu es un Élie, mais qui n'achève jamais ses missions. Il y a un esprit de non-accomplissement qui s'attache à toi. L'esprit de s'attacher à tes parents, à ton grand-père, à ton arrière-grand-père, à ton arrière. Ça arrivé chez ton papa, il n'a pas terminé sa vie. Ta mère n'a pas terminé ses entreprises, elle n'a rien terminé. Tu dis à tes frères, ils n'ont pas de vie aboutie. Et toi, Dieu te choisit. Tu commences à avoir les mêmes réactions. Parce que tu connais la Bible. Parce que tu sais lire un peu la Bible. Tu crois que tout ce que tu entends lire là, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Parce que tu as un peu de caractère. Tu crois que comme tu as du caractère, c'est ton caractère. Ton caractère est en train de parler. Ton caractère n'est pas le caractère de Dieu. Il y a un livre que j'ai donné au Jérémie là. Il dit donc à lire. Ça parle de la dimension ontologique. On fait ça dans les grandes études, universitaires bibliques. Il t'explique, il y a deux. Ça c'est un. Donc à lire. S'ils ont lu, il y a ceux qui ont compris quelque chose. Quand tu as lu là, tu as compris quoi? Qu'est-ce que tu as compris dans la première page que tu as lu? Dans ce que tu as lu jusqu'à présent. Tu as compris quoi dedans? Que le Saint-Esprit sait faire quoi? Prends un micro. Hein? Il faut reprendre le micro. Là, ça nous arrange. Il fait quoi? Le Saint-Esprit est celui qui nous aide à avoir la sagesse. Il nous aide à avoir la sagesse. Donc, il nous aide à nous transformer. Il nous aide aussi à prier. Il nous aide à faire quoi? À avoir une bonne personnalité. Le Saint-Esprit ne peut pas venir avec toi, puis tu vas être le même déo, le même modeste, le même quoi dans le quartier. C'est pas ce que le Saint-Esprit t'a pas touché.
Il y a une dimension de ça ne va pas toucher. Parce que c'est toi qui vis encore. Le Christ ne vit pas encore en toi. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Seigneur qui vit en moi. Tu vis encore. Tu n'es pas encore mort. Tu n'es pas encore morte. Depuis ton ta vie à Jésus, tu es vivant. Tu n'es pas encore mort. Parce que le Seigneur ne peut pas vivre en toi. Ses volontés ne peuvent pas passer au travers de toi. Parce que toi-même, tu as tes principes. Parce que toi-même, tu as ta façon de penser. Là où l'Esprit de Dieu va te dire non, veille un peu ce soir là. Comme tu es encore vivant, tu dis ah, je peux faire ça demain. Tu es encore vivant. Tu es encore vivant. Tu n'es pas encore mort. Une église grandit parce que les membres sont morts. Parce que les responsables sont morts. Comme ils sont morts là, c'est Jésus qui vit. Étienne là, quand le lapideur au départ là, Étienne était encore vivant. Donc Étienne résistait. Arrivé un moment, quand il y a un caillou qui a tapé la réveille le ciel. C'est le caillou qui l'a tapé là. Ce n'est pas quelque chose d'autre. C'est un caillou qui a tapé sa tête. Et puis il a regardé le ciel. Quand il a regardé le ciel là, Mbaki l'a trouvé le caillou là. Il a vu le Seigneur comment assis sur son trône. Et puis les gens de la Bible maintenant disent, je vois le Seigneur assis sur son trône. Est-ce que toi, on peut t'insulter et tu veux voir le Seigneur assis sur son trône? Vous savez, ton enfant à la maison peut ne pas changer. S'il ne change pas là, c'est parce que toi tu n'as pas encore changé. Par exemple, tu regardes une direction d'éducation. Il ne change pas parce que toi tu n'as pas encore changé. Le jour où toi tu comprends, tu changes. L'esprit va commencer à t'attacher, il va commencer à changer. Des choses peuvent te résister parce que toi-même tu ne veux pas changer. Tu peux t'appeler à une grande chose, mais tu vas vivre des mauvaises, des petites choses. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore mort. Parce que ce qu'on te montre là, c'est les morts qui vont ça. Moi avant, j'ai un ami là, il est décédé maintenant. Un petit Guinéen, Bara. Ouh, je ne parlais pas beaucoup, mais 1, 2, 3, mon coup de poing est sorti. Donc quand ils vont boire là, j'ai un autre ami là, on est assis derrière là-bas. Quand il a parlé, non, il y a longtemps, on a filé. Souvent, il me regarde, il dit, mais Dieu est bon, hein? Il n'y avait pas de cicatrice sur, il n'y avait pas de trace de couteau. La bouteille se casse. Et puis, les palabres que je faisais, ce n'est pas même mes propres palabres. J'ai toujours parlé de mes amis. Il y a un gars là, il a insulté de mes amis, Marc, Julien, il a insulté. Je suis venu, je lui ai donné un coup de pied. Toute sa partie intime, c'est rentré. Ce sont les Timothées, ils ne sont pas allés chercher, qui l'ont envoyé à l'hôpital, ils lui ont fait des injections, puis ça sort. Et tu comprends? En fait, le monde me montrait un chemin. Moi, je vais prendre la défense de mes amis. Maintenant, depuis j'ai donné ma vie au Seigneur. L'enfant n'a pas l'air dehors, hein. Vous voyez, regardez bien l'enfant. Aujourd'hui, là, ça même défense en train de prendre. Je suis pasteur. La vie des pasteurs, c'est de prendre la défense des gens. C'est de prier pour eux. Donc, la force brutale, je mettais dans la vie de tous les jours là. Dieu dit, il faut transformer ça. Jusqu'à un jour, mon ami Bara m'a appelé. Il dit, Moudé, c'est toi. Il dit, oh, c'est que les Seigneurs sont morts. Tu es en train de les botter là-bas. Pourquoi je vais les botter? Mais au commencement, Dieu me dit un mot. La paix de ma maître, il était giflé. Il dit, il ne parlait pas. Ça pour dire, on parle puis on échange là. Les autres, ils parlent. Moi, je ne parlais pas. Ma mère avait travaillé. Au moins, et puis quand il te gifle, tu vas t'arrêter. Quand il te gifle, tu tombes. Il y a un gars là, musclé comme ça. J'étais allé chez Timothée en vacances. J'étais allé, puis je suis allé chez lui. Le gars est dans le quartier, il est musclé. Bon, moi, je ne parle pas. Le gars, il dit un jour là, il dit, pourquoi moi, je suis assis là? Lui, ça l'énerve. Au moins, il va se rendre compte, là, il est déjà couché. Dans tout ça, il parlait. Au moins, la fille ne parlait là, il est couché. Et puis, quand il faisait à Mankono, on voulait me canquer pour mettre dessus. Donc, si on m'avait canqué maintenant, c'était dangereux. Quelqu'un, il ne parle pas. Et donc, je ne parle pas. Quand il parle, ça me fait mal, je dis rien. Quand il est là sur moi, il dit,
Mais si tu vois que mon pied commence à trembler, c'est que c'est grave. Il y a quelque chose qui a sorti là-bas. Et tous mes amis qu'on va appeler, ouh, lui là va tuer les fidèles là. Il va les tuer. Ça là, il va les donner de coups de tête. Bien aimé, si tu es un ami d'enfance, et ça fait 10 ans, il t'a pas vu, et puis tu es serviteur de Dieu, et puis quand il te voit, et puis il te reconnaît par ton nom, faut pas croire que tu sais Dieu, tu es en train de te servir actuellement, tu n'as rien fait encore pour le Seigneur. Ça fait 10 ans de christianisme, aucune transformation. 10 ans, 20 ans, 40 ans, mais tu es encore là, c'est-à-dire, tu ne veux pas reconnaître que tu es, comment on appelle ça, ceux qui gardent les choses en cœur, comment on appelle ça, que tu es rancunier. Même avec tes frères et tes soeurs, tu es rancunier ou tu es rancunière. Tu es serviteur, tu es servant de Dieu, tu es encore rancunier dans l'œuvre. Les choses de Dieu, on ne règle pas ça comme les choses du monde. La mission de Dieu, ce n'est pas la mission du monde. Verset 9. Et là, il entra dans la caverne. On dit d'abord, il y a le verset 8, vous avez bien compris. Il se leva. L'ange du bâti, non. On dit il s'est levé. Il mangea, il but avec la force que lui donna cette nourriture. On n'a pas la force que Dieu lui a donnée, c'est la force que la nourriture lui a donnée. Et la force que les gens t'ont dit, moi là, voilà comment il fait mes frères. Moi là, avec la force que lui donnait cette nourriture. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Il a marché, c'est-à-dire la nourriture a donné la force de marcher pendant 40 jours et 40 nuits, minimum 100 ou bien 200 km. Il a marché, c'est-à-dire il n'a pas pu manger encore. Vous savez que non, il y a des choses là qui sont dans vos cœurs. Peut-être vous avez eu un problème avec un frère, avec une soeur, avec un cousin, avec une cousine, avec un voisin, avec un collègue. La chose est passée en 2015. Mais aujourd'hui, en 2026, quand tu le vois naître là, tu ne peux pas le saluer. La nourriture te donne encore de la force pour continuer ta colère de 2015. Au lieu de te changer, ça te confond dans ta position. Tu as toujours raison. Si tu le vois malade, tu dis, il est malade. Lui, il est mauvais. C'est pour il fait tomber malade. On dit, la nourriture, cette nourriture lui a donné la force de fuir Dieu pendant 40 jours et 40 nuits. Alors que Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits pour se rapprocher de Dieu. Mais toi, tu jeûnes. Toi, tu manges une nourriture qui t'éloigne de Dieu pendant 40 jours et 40 nuits. Au lieu de jeûner, c'est-à-dire que tu fais 21 jours de jeûne. Au lieu de jeûner pendant 21 jours de jeûne, tu as ton sujet de prière. C'est un sujet de prière qui t'éloigne de Dieu, qui t'éloigne de tes prérogatives, qui t'éloigne. C'est-à-dire que tu n'es même pas dans ton rayon. Il n'y a même pas d'influence sur toi. Tu es trop éloigné. L'autre lui jeûne pour te rapprocher. Toi, tu manges pour t'éloigner. Un seul repas pour t'éloigner. Souvent on dit là, si Jésus n'est pas descendu, Jésus va descendre comment? Mais quand la voix t'a parlé là, Jésus n'a pas descendu, hein. Tu es d'accord avec ça? Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. C'est-à-dire, malgré qu'il là, il était dans l'atmosphère de Dieu. C'est-à-dire, verset 9, il est là. En fait, vous savez, non, il y a des gens, ils viennent à l'église tous les dimanches. Ils prêtent même, ils prêchent même. Et bien, ils chantent. Il y a des intercessions. Il y a dans le groupe. Amen. Il est à la montagne, mais il n'est pas avec Dieu. Regardez ce qui va se passer maintenant. Voilà ce qui est choquant qui va se passer. Il passa la nuit. Et voici, c'est maintenant là, Dieu va lui parler. Et la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Dieu lui parle maintenant. Et bien là, ce que Dieu lui dit. Que fais-tu ici? Tu fais quoi ici? Moi, je pose la question. Tu fais quoi là où tu es là? C'est là que Dieu lui parle. Que fais-tu ici?
Vous savez, un cœur fermé, un cœur blessé ne veut pas entendre la voix de Dieu. Dieu passera toujours par quelqu'un pour te parler. Parce que la Bible dit, c'est que Dieu ne tolère pas, c'est le blasphème. Parce que Dieu n'a pas envie de te parler. Pourquoi on dit le blasphème de quoi? Est-ce que c'est du nom de Jésus? Le blasphème de quoi? Parce que quand Dieu va vouloir te parler là, il va te parler en esprit. Tu as dit c'est faux, ça c'est pas Dieu qui me parle, là c'est un mauvais esprit. Tu es en train de blasphémer. Dieu va passer toujours par des gens pour te parler. Ça tu vas découvrir, par tes réponses, tu vas découvrir. Même par les réponses que tu as données aux gens. Tu vas découvrir que toi-même là, tu n'es pas prête, mais tu n'es pas prêt. Dieu lui demande, que fais-tu ici? Quand je t'ai parlé la première fois là-haut, il t'a dit de venir ici. Quand Dieu te disait, il faut gérer ta famille là-haut, il t'a dit, il faut les abandonner. C'est ce qui est arrivé à Esaü. Il a vendu son droit de naissance à son petit frère Jacob. Demain, quand un de tes petits frères va commencer à prendre les devants, commencer à aller devant, tu vas dire il est impoli. Mais Dieu lui a donné les rênes. Tu as abandonné. Et tu cherches respect. C'est quel respect on te donne? Est-ce que Dieu t'a promis que tu allais avoir la paix? Dieu t'a dit relève. Moi cette famille, va relever le nom de ton père. Va relever les affaires de ton père qui sont tombées. Va relever, va faire. Dieu te donne un ordre. C'est-à-dire, quand on te donne un ordre, on n'a pas besoin de savoir ton avis. Mais si c'était un ordre où il y avait bénéfice 18 milliards, tu n'as jamais, même si tu as dit, tu as ri. Tu dois reconstruire. Peut-être ton papa ou bien ta maman, quand il mourait, il a maudit tous les frères. Mais qui doit briser la malédiction? C'est toi qui dois briser la malédiction sur tes frères pour qu'ils réussissent. Ou bien tu peux laisser tes soeurs et tes frères dans la malédiction. Il y a des enfants de paix. Quand ils viennent, toutes les malédictions qui ont été prononcées, eux ils peuvent arrêter ça. Mais toi, dans ton comportement, on sent que, et on est convaincu que la malédiction va continuer. Parce que tu es une personne sans cœur. Tu es une personne égoïste. Tu allais mourir, Dieu t'a sauvé. Dieu t'a sauvé de la mort. Pourquoi tu sauves ceux qui vont dire, délivre ceux qu'on traîne dans la mort, ceux qu'on va égorger. Fais quoi? Sauve-les. Toi, Dieu t'a sauvé de la mort. Maintenant, tes frères, ils sont en train de mourir. Tu les abandonnes. Donc, pourquoi Dieu t'a sauvé alors? Il t'a sauvé de cette maladie. Il t'a sauvé de cet accident. Pourquoi Dieu t'a sauvé? Pourquoi Dieu t'a sauvé? Alors, tu devais te mettre en prison. Pourquoi Dieu t'a sauvé, t'a arraché de la prison? Pourquoi? Si toi, tu n'as pas vu la miséricorde de Dieu, qui peut prêcher le message de la miséricorde si ce n'est pas toi? Demain, je vais vous donner un témoignage. Quand je donne le message de demain, je vais vous donner un témoignage sur ma propre vie. Le temps de message, ça sera mon père, mon père. J'ai prêché le message, je vais donner un témoignage. Verset 10. Élie a répondu comme toi tu réponds tous les jours. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé les autels. Ils ont tué par l'épée les prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à monter la vie. Verset 11. L'Éternel dit, sors, tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici. Et puis l'Éternel a commencé à monter des événements qui vont passer. Premier événement. Et l'Éternel passa. Devant l'Éternel, il eut un vent fort, un violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. C'est-à-dire, il y a des... Vous comprenez? Quand les gens tombent là, il dit, ouais, Dieu est en ce lieu. En fait, c'est les blessures du frère qu'il est en train de mettre pour vous tomber.
Parce qu'il vous fait tomber. Mais ne vous avez jamais donné un message pour vous relever. Le jour où tu dis quelque chose contre moi, ça m'énerve net. Ça va te faire tomber, non? Il devient un mauvais type en même temps envers toi. Jérémie, sors de ma face, je ne t'aime pas. Alors que j'étais la personne qui fait tomber les gens. On dit, Dieu est passé devant. Il y a eu un vent, il y a eu un tremblement. Bien aimé, Dieu ne règle pas tout dans la puissance, dans le bruit. En fait, là où il y a le bruit, c'est un ministère. Mais souvent, dans ce cas, dans le bruit, pour couvrir leurs blessures. Et, vous savez, quelqu'un que tu vas sauver, qui regarde comme un chien regarde son maître. Un chien, mais c'est bon. Qui regarde comme un esclave. Ou bien, comme, c'est-à-dire, si quelqu'un a peur de toi, il ne te respecte pas. Parce qu'il sait que tu peux le maudire. C'est pourquoi il est devant toi. Il y a des chefs d'État qui ont régné comme ça. Dans l'Afrique ici. Tu fais ça, on te tue. Tu fais ça, on te tue. Tout le monde se laisse son nom. Eh, baba, eh, baba. Tu es sûr que c'était du disciple-là? Non. Il le faisait parce qu'il, par crainte, par peur. Dieu a dit à Élie, ça a paru que tu as égorgé les gens. Il n'était pas dans l'égorger. Il dit, il faut aller envoyer la pluie. Toi, tu allais égorger les gens pour prouver qu'il était là. Maintenant, tu as fini d'égorger. On dit, on t'égorge si tu fuis. On l'a ramené. On dit, va ramener la pluie. C'est vrai, tu as fait ça. Tu ne vas pas égorger ceux-là. Moi, Dieu, j'ai manifesté. Il continue et il dit encore. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Amen. Quand Élie l'entendit, c'est-à-dire il a vu tout ce qui fait bruit là. Élie était là et regardait. Mais il dit qu'il a entendu la voix douce. Ce murmure là, c'était léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Vous savez que la grande puissance ne se trouve pas dans les cris. Ça se trouve seulement dans le regard. Le diable agite des gens dans ta famille pour t'humilier, pour te rabaisser. Tu n'es pas obligé de l'imiter pour montrer que tu es puissant. C'est pas ça. Nous ne sommes pas imitateurs de l'ennemi, nous sommes imitateurs du Christ. Le diable, il a une façon de faire. Il utilise toujours les épées pour percer ton cœur. Il utilise des paroles blessantes pour t'arrêter. Mais l'Éternel utilisera pour te guérir une douce voix. Pour te guérir. C'est-à-dire, ce qui est venu te blesser devant tout le monde là, l'Éternel ne réagira pas avec le tonnerre, la foudre. Avant là, Dieu là, quand tu fais la méthode, tu sais ce que tu fais. Mais aujourd'hui là, on insulte le pasteur et puis le gars ne meurt pas. Parce que Dieu sait comment il va régler ça. Dieu utilise les doux murmures, les douces influences pour te toucher dans ton lit, dans ta maison, pour te restaurer. Et quand tu es touché, tu es restauré. Tu dis, mais Seigneur, on fait quoi? Il dit, on retourne. Mais c'est toi, tu n'iras jamais. Il dit, on retourne. Avec quoi? Avec la parole. L'apôtre Paul était un tueur de pasteurs, un tueur d'évangélistes, un tueur de missionnaires. C'était un tueur. Mais Jésus a vu dans ce tueur-là, il a vu le zèle qu'il a. Le diable a mal utilisé son zèle. Jésus a vu un zèle. Quelqu'un qui peut faire des kilomètres et des kilomètres pour aller tuer un seul pasteur. Si je l'ai changé, on va utiliser son ardeur, pas pour tuer les pasteurs, mais pour ramener les perdus. La colère, quand on regarde la famille, toi tu es la personne la plus colérique.
La colère là, en fait, Dieu veut utiliser la colère là pour te lever contre le diable et puis le frapper pour qu'il libère toutes les personnes qu'il retient dans sa prison. Paul et Silas étaient en prison. Ils ont été emprisonnés. On allait les tuer. On dit à minuit, Paul et Silas se sont mis à chanter. Ils ont chanté les fondements, c'est-à-dire ils n'ont pas utilisé la puissance, ils ont utilisé quoi? La douceur, l'adoration. On dit les fondements de la puissance sont ébranlés. Ce qu'il m'a touché, j'ai regardé, j'ai lu. Ils n'ont pas baptisé un prisonnier. C'est le geôlier, lui qui les a mis en prison là. C'est lui et sa famille. Ils ont baptisé à minuit là. C'est lui qui n'a pas compris. Celui-là même qui les a mis en prison, qui les maltraitait, ce sont les premiers à recevoir le baptême. Il dit, qu'est-ce qui empêche que moi et ma famille nous soyons sauvés? Il dit, cette nuit, ta famille et toi, vous êtes sauvés. On dit quoi? Qu'est-ce qui nous empêche de recevoir le baptême? Envoie toute ta famille. À minuit, on les a baptisés. Alors que les prisonniers pour lesquels ils étaient venus, les prisonniers là, on va attendre dans 2 semaines, mais dans 3 mois pour les baptiser. Souvent quand on prêche comme ça, tu dis, oh, c'est des choses des belles paroles. C'est que toi encore, le diable t'influence. Parce que c'est pas dans la puissance qu'on transforme quelqu'un. C'est dans les doux murmures qu'on transforme quelqu'un. C'est pas dans la guerre. C'est pas dans le mépris qu'on transforme quelqu'un. Mais c'est dans les doux murmures. Nous tous, on n'a pas accepté Jésus. Mais un jour, on a entendu sa voix, on a entendu une petite voix. C'est la petite voix là qui a fait que Zibo, le bizarre, est devenu correct. Une petite, c'est pas une grande voix. Pour faire tomber les grandes montagnes, Dieu n'a pas besoin d'utiliser une grande armée. Une petite voix, une douce voix. Là où il y a des paroles, là où des gens sont des cris, oh, Dieu cherche, Dieu parle avec bruit, hein, il vient. Quand Jésus est venu, Jésus ressemblait à un flegmatique. Jésus n'est pas venu avec une épée, une arme, il n'est pas venu avec une armée. Jésus, le sauveur, il n'est pas venu, il n'a pas envoyé 10 sauveurs, un seul sauveur. Il n'est pas venu avec des armes, il n'est pas venu avec des canons, il n'est pas venu avec une armée d'anges. Alors qu'il avait ça, il est venu seul, simple, né dans une famille de pauvres, né dans la pauvreté, lui-même étant pauvre, mais il avait quoi? Des paroles douces. Tu as dit que non, ça c'est Jésus. C'est pas c'est Jésus qui s'appelle toi. Parce que quand Jésus est venu, il n'était pas Dieu. Il était 100% homme. Donc, en faisant cela, ça vous dit, si lui il a fait ça, et il lui a dit, l'apôtre Paul dit, soyons tous imitateurs de Christ. Moi, Paul le meurtrier, si Jésus m'a accepté, regardez le forcing que Dieu a fait. Un gars qui a tué Étienne, il a tué tel, l'a tué Philippe, il tue. Et puis, Jésus envoie un de ses disciples pour aller lui imposer la main. Et vous comprenez même, on n'a pas encore compris. Et puis Dieu donne, c'est-à-dire prophétiquement parlant, il donne la rue dans laquelle il se trouve, là où il est caché. Et puis on va le trouver. Et puis on prie pour lui. Ses yeux s'ouvrent. Et puis Dieu, regardez, est-ce que vous étiez avec les apôtres même? Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé? Quelqu'un qui a tué nos enfants spirituels. On n'a pas dit qu'il les a tués par la parole, il les a égorgés, il les a lapidés. Tu comprends même? C'est le gars là qui vient. Et puis c'est Jésus qui lui dit, Jésus dit, c'est mon serviteur. Il dit, quoi? Seigneur, non, on ne veut pas. Jésus dit, c'est mon serviteur, il va marcher avec vous. Et toi on va tuer. Lui là, il a tué les amis. Et puis, c'est une chose avec laquelle il doit vivre tous les jours. Toujours qu'on le voit, c'est le tueur d'Étienne. C'est le tueur des temps. C'est le tueur des temps. Est-ce que tu comprends même? C'est ça. Chaque fois que tu le vois, tu penses à celui qui l'a tué. Comme il était bon. La Bible dit Étienne était un homme sanctifié, était un homme sans problème, un bon serviteur de Dieu. Mais Paul l'a tué quand même. Et puis Jésus le prend. Jésus ne l'envoie pas dans d'autres serviteurs. Il l'envoie vers les pères, vers les anciens qui ont marché à lui. On fait des prières pour lui.
Voilà un serviteur. Et elle dit, ah, Dieu, vraiment, ce qui parle là, c'est pas Dieu. Non seulement il fait ça, et puis il vient avec une autre doctrine. Non, souvent les gentils, on dit, l'enfant là-même, il est perdu. Ça, vous êtes sûr que c'est Dieu qui vous a parlé? Et vous êtes sûr que c'est Dieu qui vous a parlé? Ce qui fait pitié dans cette histoire, c'est que Élie n'a jamais fini la mission dans laquelle Dieu l'a envoyé. N'a jamais fini. Ne sois pas comme Élie. Parce qu'arrivé un moment, Dieu dit, tu oindras aussi Jéhu, fils d'Élie. Dieu lui a dit de oindre des gens pour continuer sa mission. Dieu lui a dit, bon, il y a un jeune qui est là-bas. En ce moment-là, comment il s'appelle? Élisée. Élisée même était un vieillard, quelqu'un qui avait perdu sa vie. Vous savez, votre démission donne une opportunité à quelqu'un que Dieu n'avait jamais calculé pour aller dehors. Vous, Élisée était une opportunité. Tu as vu Élisée même là, tellement qu'il n'était même pas quelqu'un. Élisée n'a pas eu enfant spirituel. Lui-même a maudit son enfant spirituel. Quel même esprit? L'esprit de son père l'a poursuivi. C'est-à-dire un père qui est dans un esprit de non-accomplissement a un fils resté dans l'esprit de non-accomplissement, il n'a pas eu enfant. Lui-même n'a pas fini ses miracles, il est mort. Bien-aimé, quel héritage tu veux laisser à tes enfants? Quel héritage tu veux laisser à tes enfants biologiques? Quel héritage tu veux laisser à tes enfants spirituels? Moi, je ne suis pas là pour rester dans le non-accomplissement comme moi, mes pères. Je ne les réunis pas, je les accepte. Je connais leurs limites et je vais aller au-delà de leurs limites. Je sais ce qui les a arrêtés et je prie pour ne pas que ça m'arrive. Si ça arrive, je crois que je dois avoir la force pour pouvoir relever la tête. Moi, mon père n'a pas eu de voiture. Les sociétés l'ont tué à cause de voiture. Moi, je roule une voiture. Je ne suis pas la première voiture. Je dois aller de l'avant. Celui qui se fait opérer dans la famille, il meurt. Je me suis fait opérer, je suis vivant. Après moi, mon neveu Stéphane s'est fait opérer. Il est vivant. Deux ennemis, même deux ennemis, il est vivant. Après moi, tous ceux qui se sont fait opérer sont restés vivants. Bien aimé, sois le premier des gens qui relèvent les défis. Et non, la continuité des gens qui échouent, des gens qui n'accomplissent jamais, des gens qui sont toujours orgueilleux, des gens qui disent moi. Après moi là, il y a quoi? Il y a quoi? Vous avez accompli quoi? Vous avez terminé quoi? Dans votre famille, dans votre église, vous avez accompli quoi? Dans votre entreprise, vous avez achevé quoi? Vous avez accompli quoi? Et lui, je suis pas mieux que mes pères. Son fils est venu, il n'a pas été mieux. Même pour ONGI, Élisée n'est pas parti au ONGI. Il a prié pour un gars qui s'est joué le fou pour aller au ONGI. Et ça vous comprenez même. La même manière, lui devait impacter les rois. Lui n'a pas pu impacter le roi directement. Son fils n'a pas pu impacter le roi directement. Bien aimé, Dieu n'a pas créé votre famille pour que vous soyez une famille quelconque sur cette terre. Vous êtes une famille de référence. Mais il y a des ennemis, il y a des démons qui ont combattu tes parents. Tu vas rester à ce niveau. Il y a des démons qui ont combattu tes parents biologiques. Il y a des démons qui ont combattu tes parents spirituels. Souvent, tu es dans une église où la servante de Dieu, le serviteur de Dieu est colérique. Il ne vont pas de loin. Tu as changé d'église, non? Mais c'est chez toi. Tu dois refuser ça. Tu dois refuser. Je ne serai pas moi, c'est l'Éternel qui va me guérir. Ce n'est pas les hommes qui guérissent. C'est pourquoi la Bible dit, c'est l'Éternel qui guérit le cœur brisé. Mais est-ce que tu veux écouter l'Éternel pour qu'il te guérisse? Il te guérira avec quoi? Avec une parole douce. Il ne te dira pas, va loin. Il te dira, reprends le même chemin. Voilà un bon enfant de Dieu. Il lui dira, reprends le même chemin. Parce que la victoire ne se trouve pas ailleurs. C'est sur ce chemin-là. Ta destination ne se trouve pas à gauche, ni à droite. Elle se trouve devant toi. Si tu vas à gauche, tu ne vas pas aller là-bas. Si tu vas à droite, tu ne vas pas aller là-bas. Mais si tu prends là-bas, tu arriveras certainement.
aucune tentation n'est survenue au-delà de nos forces. Mais nous pouvons surmonter la tentation. Quand tu surmontes une tentation, ça démontre, toi-même tu découvres qu'il y avait une force de réaction en toi. Mais tu refuses de réagir. Tu es assis, tu es à l'aise, tu refuses de réagir. Tu refuses d'avoir une réaction positive. Elle fuyait, mais c'est l'Éternel qui est venu vers lui. Et tu vas où? Tu vas où? Tu vas où? Si tu dois jouer 18 ans au bac, c'est écrit dans ton histoire. Si on dit c'est 18e fois, parce que Dieu sait que la première fois tu n'as pas bien compris. Deuxième fois, échec, tu n'as rien compris. Tu ne sais pas qui tu es. Troisième fois, tu n'as pas encore compris. Cinquième fois, tu n'as pas compris. Dieu a donné parti. Au fur et à mesure que ça passe, tu as donné parti. Au fur et à mesure que ça passe, au lieu de voir les amis qui avancent, tu dois voir maintenant, quel est moi-même? Pourquoi j'échoue même? Qu'est-ce que tu dois comprendre puis tu sois échoué depuis là? Moi, l'Éternel m'a enlevé à l'école. Parce que si je continuais, on allait me tuer dans la fête d'école. Moi, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a enlevé à l'école. Un matin, il dit, il ne vient plus à l'école. Mais quand j'ai bien donné ma fille à Jésus, il y a une servante de Dieu, une prophétesse qui m'a vu un jour. Elle dit, homme de Dieu, je vais te parler. Viens chez moi, je suis allé m'asseoir. Quand elle a commencé à détailler ma vie, on dirait qu'elle était dans ma famille. Elle dit, tu devais voyager, tu devais partir en France en 1980, ça n'a pas marché. Elle dit oui. En 82, ça n'a pas marché. En 84, ça n'a pas marché. Elle dit oui. Tu devais partir, mais si tu partais, voilà ce qui est arrivé, voilà ce qui est arrivé. Tu n'allais pas devenir un bon serviteur de Dieu. Tu allais servir Dieu, mais tu n'allais pas ce que Dieu veut que tu sois. J'ai dit, ah bon? Elle dit oui. Tu as arrêté, arrivé à tel niveau de cours, tu ne voulais plus partir à l'école. Pourquoi tu as arrêté? Parce qu'il y a telle personne dans ta famille qui attendait quelqu'un qui avait cette étoile-là pour la battre. On ne t'a jamais vu. J'ai dit, ah bon? Alors que c'était comme une blessure de ma vie. Je me dis, mais comment moi, un homme normal, je me dis, je ne vais plus à l'école. Ça va passer à part l'argent pour mettre quelqu'un à l'école. Je dis, je ne vais plus. Il y avait un plan. Quand le Seigneur m'a dit ça, ça m'a guéri. Tous mes amis qui sont allés loin à l'école, qui travaillent dans les grandes enseignes, ça ne m'a plus. Je n'ai plus honte de ça. Alors qu'avant, j'avais honte. J'avais une amie là. On était dans le même quartier, une fille togolaise. Dans la même classe. Si elle est deuxième, et je suis troisième. Si c'est deuxième, elle est troisième. Lui, quand moi, il est d'abord venu, je suis premier. Elle était deuxième. Donc, on était comme ça. La fille là. Elle a commencé à travailler dans une grosse structure. Elle a fait son entreprise. Elle s'occupait de sa mère. Et puis un jour, j'étais au 220 quartier voyou. Et puis il y a une voiture Golf rouge qui passait. La Golf me plaisait bien. Quand la Golf m'a dépassé, freiné, fier. Et puis il a entendu Modeste. Il y a eu froid en même temps. Il dit, c'est pas la fille, elle fait comme ça. Fiou, elle est venue. Modeste, tu fais quoi? Je ne sais pas si elle dit, je suis pasteur. Mais je ne suis pas pasteur. Il n'était pas encore mort. Le Modeste était encore vivant. Et non. Bon, je travaillais quelque part là, mais après, il n'était pas mort. Le Seigneur dit, tu n'es pas encore mort. Dix mois après, j'apprends que la fille est morte. Les sorciers l'ont tuée. Et moi, je suis encore vivant. Je ne suis pas vivant pour être heureux. Je suis vivant pour sauver des âmes comme toi. Dieu ne m'a pas donné la vie pour ne rien. On va aller à Mans, on va aller faire croisade. Peut-être vous allez voir des gens qui me connaissent. Et puis ils vont t'expliquer qui moi je suis. Moi, quand Dieu me dit, je n'ai pas de faire croisade à Mans, je dis, mais pourquoi? En fait, ça pour aller faire démonstration de force. Dieu veut montrer quelqu'un qui est transformé, qui a changé. Mais si Dieu ne guérit personne, moi seul, dans la ville, c'est un témoignage. C'est un témoignage. Moi seul, on voit une fiche, et puis on voit mon nom. C'est déjà un témoignage. Même si un paralytique ne guérit pas, ma photo même déjà sur panneau.
C'est un témoignage. Maintenant, c'est un témoignage. Alors que moi-même, je ne suis même pas un témoignage. Je suis encore le gars qui donne encore les coups de poing, les crochets, coups de tête, qui est là, nerveux. Oh, donc on va faire quoi, maman? On va aller faire quoi, maman? On va faire quoi, maman? Si tu es toujours le Conan de la... Si tu sais Conan, quand on dit les choses à Jack Conan, on sait que Jack Conan c'est un nerveux. Si c'est toi, on te voit toujours, tu as changé quoi? Tu es devenu quoi? Il y a un pasteur qui dit Dieu lui allait sauver son village. Il arrive dans son village, sa femme, elle est ailleurs, il a go au village. Bon, tu es allé t'exposer, et puis tu allais changer le village. Et écrit. D'autres croient que quand tu te mets dans ton village pour aller prêcher, tu t'en prends l'argent les gens. Et ils sont pas dans l'argent. Hein. Dieu veut que tu les changes. Et ici, là, les gens n'ont pas l'offrande. C'est quelle offrande donner? On a quelle offrande? Ici, là, tu as un témoignage à prendre. Tu as un témoignage. Tu as un témoignage à prendre. Bien aimé. Tu as un témoignage. Il faut changer la pile. Franck. Tu as un témoignage. Je ne sais pas ton père t'a fait quoi. Mais tu commences à avoir les mêmes limites que ton père. De la même manière, ton père ne t'a pas aimé. C'est quand tu commences à ne pas l'aimer. Tu vas enseigner ça à tes enfants. Viens. Il y a des enfants qui sont nés, ils n'ont pas eu de papa. Ils n'ont jamais connu leur papa. Mais Dieu s'est montré en tant que bon père. Souvent, Dieu leur donne des pères biologiques. Demain, je vais parler de tout ça. On va prier. On va prier. Ça a été. Alléluia. Amen. Puissant, mais blessé. Ouais, mais tu es encore blessé. Tu as la grâce de sauver 10 000, mais tu es encore blessé. Parce que Dieu t'ont blessé. Tu as abandonné 9 998. Tu as abandonné. Tu as abandonné. Dieu ne te donnera pas une nouvelle chose tant que l'ancienne tu n'as pas réglé. Ne te donnera pas. Ne te donnera pas. On va se tenir de moi. Pour prier. Elia, 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 Elia. J'attendrai jusqu'à ce que la gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 Elia,
j'attendrai. J'attendrai. Alléluia. Je lis ce dernier passage et on va prier avec. Ecclésiaste 6, verset 3. Il dit, quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années, et que les jours de ces années se multiplieraient, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a point de sépulture, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui. Amen. Si un homme a vu 100 enfants, amen. Est-ce que le verset dit, il a vécu longtemps, et que les jours de ces années se multiplient, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, s'il n'a pas eu de bonheur, c'est-à-dire si c'est quelqu'un qui est toujours dans son cœur en train de maudire des gens, en train de dire des choses, il est blessé et qu'il n'a point de sépulture, c'est-à-dire s'il n'a pas eu de tombe, c'est qu'un avorton, tu penses qu'on appelle un avorton? Enfant qu'on a avorté là, c'est mieux que toi. Parce que si lui au moins l'éternel, on ne sait pas ce qu'il avait fait. Donc Dieu le considère. Bien aimé, ce sont tes frères qui vont t'enterrer. Ils sont ensemble. Ou tes enfants qui vont t'enterrer. Qu'ils soient biologiques ou spirituels. C'est eux qui vont t'enterrer. Et personne n'a choisi son frère. Parmi nous, personne n'a choisi sa mère ni son père. Personne n'a choisi un enfant spirituel. Personne n'a choisi un collègue. Tu es tombé sur ça. C'est le bonheur que le Seigneur a voulu pour toi. Il dit si tu as 100 enfants et puis tu n'es pas heureux. Les bébés qu'on avorte chaque jour, là, même à témoin en train d'avorter un an, il est mieux que toi. Ça veut dire tu n'as pas reconnu la main de Dieu dans la poussière ou bien dans les ordures qu'il t'a donné. Tu n'as pas reconnu sa main dans les ordures là. Il y a quelque chose de bon là-bas. Les ordures là, le sable qui est en bas après là, ça devient de l'engrais. Ça devait pousser de la nourriture. Tu vas mettre la main sur ton cœur encore. Nous sommes dans la semaine de la paix. Tu vas mettre la main sur ton cœur. Et tu vas prier avec moi. Tu vas dire avec moi, Seigneur, guéris mon cœur. Seigneur, je veux mourir en moi-même et te laisser vivre en moi. Seigneur, je veux te laisser vivre en moi. J'entendais la voix de quelqu'un qui disait, non, il y a des choses là. Si tu laisses tout le Seigneur vivre en toi, les gens ne vont pas te prendre au sérieux. Est-ce que Dieu était partisan de la médiocrité? Dieu n'est pas dans la médiocrité. On dit quand c'était doux là, Élie a fermé sa fille en même temps. Je prie que ton cœur guérisse. Que Dieu guérisse tes paroles, tes pensées, pour que la mission que tes pères n'ont pas achevée, pour que tu l'achèves. Je prie encore au nom de Jésus. Que Dieu t'amène à achever ce que ta mère n'a pas achevé. Ce que tes parents biologiques n'ont pas achevé. Tu es la personne qui va mener ce projet-là à bien. Toutes les blessures émotionnelles que le diable va t'infliger ne te feront rien au nom de Jésus. Parce que celui qui guérit le cœur brisé marche avec toi. Et non celui qui brise le cœur. Celui qui marche avec toi, c'est celui qui guérit le cœur. Celui qui est en face de toi, c'est celui qui brise le cœur. Je prie encore pour que tu partes au-delà des limites des responsables spirituels qui ont dirigé ta vie à un moment donné de ta vie. Que leurs limites ne soient plus tes limites au nom de Jésus, mais que ta limite soit celle que le Seigneur t'impose au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.
On va prendre notre offrande et puis on va faire la prière finale. Le vendredi, nous aurons notre veillée qui est la nuit des révélations. Amen. Ne viens pas seul, viens avec quelqu'un qui aura besoin d'une révélation à travers la parole. Tu vas prendre ton offrande et apporter maintenant au nom de Jésus. Sans sur toi, mes yeux sur toi, Seigneur, je prie au nom de Jésus. Demain, ça sera le 4e jour de jeûne. Pendant cette nuit, visite-nous au nom de Jésus. Et pendant la journée, quand nous serons en train de prier, pour que nos cœurs soient transformés, pour que nous ne soyons plus dans cette limitation, aide-nous à aller au-delà. Parce que tu nous as choisis comme chef d'un certain nombre. Tu nous as choisis comme chef de nos différentes familles. Tu nous as choisis comme chef d'un nombre de troupeaux que depuis le ciel, que tu as décidé qu'on devait diriger vers la source qui est toi-même. Bénis la nuit de chaque personne. Bénis les familles de chaque personne ici présente au nom de Jésus. Bénis le travail de chaque personne ici présente au nom de Jésus. Bénis les activités, le commerce. Bénis les familles au nom de Jésus que nous venons de prier. Amen.